Bonjour à tous, alors on est parti pour l'oracle Link. Bienvenue à tous qui découvriront la chaîne ici. Ceux qui cherchent de la prédiction d'avenir, je vous le dis de suite en début de vidéo, vous pouvez zapper, partir de cette vidéo. Ici on va parler point d'achat rationnel pour l'investissement, on va parler prise de profit sur la montée, et on va donc parler tout sauf crypto pépito. Si le swing invest vous intéresse, vous avez un lien sous la vidéo. On est parti. Link est aussi sur le long terme. Ouais, ce que je voulais vous parler, c'est que pourquoi déjà on avait accumulé dans cette zone ici à l'époque. À l'époque ici, il y avait typiquement quelque chose de logique, c'est-à-dire grosse contraction, ok. Je parlais à mon groupe à cette époque je me rappelle, il y avait des jolis equal low, si vous voulez, un support trop évident, j'aime pas ça. Je préfère moi quand il y a une prise et un retournement derrière. C'est ce que l'on avait eu ici, et on avait été très vigilant à cette prise, c'est pour ça qu'on avait réaccumulé à l'époque du Link entre les 5$ et les 7$ dans le groupe Swing Invest. Ok, mais là c'est typique, c'est-à-dire un bear market, une consolidation, prise de liquidité, et boum, on s'en va. Pourquoi ? Techniquement, qu'est-ce qui se passe? On va le regarder ici. C'est que très certainement, Link est un bon dossier. Hein. Vous avez eu beaucoup de swing traders qui étaient dans le vrai pendant très longtemps avant les autres, si vous voulez. Mais vous croyez qu'on va laisser gagner autant de personnes avec du levier, etc. Ce qui se passe, c'est terrible. Hein. Et c'est pour ça que le trading est très dur sur les cryptos, le trading conventionnel. Parce que là, on a eu prise des stop-loss. Des stop-loss sont des ventes forcées au marché. Donc beaucoup, certainement, ont racheté. Des gros portefeuilles, certainement, ont racheté dans ces ventes forcées, donc ces stop-loss. Hein. On pris la contrepartie vendeuse sur le faux breakout ou sur la prise de liquidité basse, retournement de marché, explosion. C'est dommage. Tous les traders qui étaient là, swing traders pendant X semaines, hein, je ne sais pas combien il y a eu de semaines, entre ce niveau et ce niveau, mais on parle quand même de en quinzaine, là, donc à 35 quinzaines, donc ça fait 70 semaines. 70 semaines où tu es dans le vrai, avec du levier, avec un trade, tu te fais sortir et boum, ça part. Donc là, c'est typiquement le setup que l'on va rechercher. En plus de ça, Link, on va repasser juste un peu plus long terme, mais c'est quelque chose qui est haussier sur le long terme. Hein. C'est pour ça qu'on cherchait à réaccumuler sur le bottom. Potentiel ici, dans le swing invest, on va souvent regarder la structure du marché, c'est-à-dire est-ce qu'on a sous nos yeux quelque chose qui est comme ça, et qui donc, si on a un retracement, a plus de chances de tenir cette zone. Ça ne veut pas dire que c'est sûr. C'est-à-dire que vous êtes là pour jouer avec la proba. Dans tous les cas, des certitudes, il n'y en a jamais. Vous êtes là pour constater que si vous ne jouez pas l'accumulation de Link ici à l'époque, ben vous ne jouerez jamais. Parce que l'order flow est haussier sur le long terme. Donc l'objectif de ce marché-là, c'est d'aller faire un nouvel ATH, normalement. Donc d'aller prendre ce niveau. Ok, donc c'est pour ça qu'on souhaite le réaccumuler pour jouer un cycle. Ça n'empêchera pas qu'il y aura des prises de profit partielles. On va en parler. D'ailleurs, là, pour moi, on arrive bientôt sur une zone où je vais ramasser des profits. Mais si vous voulez, c'est pas pareil si on a un marché comme ça, ou si on a un marché comme ceci, sur le long terme. Pourquoi? Parce que quand on a un marché comme ceci sur le long terme, si on a un rebond de cette manière, je vais arbitrer beaucoup plus fortement, parce que jusqu'à preuve du contraire, la preuve du contraire c'est ça, ok. Ce marché ici, normalement, devrait aller me péter des plus bas, ou au moins retester pour convertir le marché en marché haussier. C'est ce que j'avais fait sur beaucoup de vidéos d'altcoin au printemps 2024, ok. Voilà, donc Link, pour moi, est haussier. C'est pour ça qu'on a cherché à accumuler. Je vais vous donner, même si là, il y a des niveaux de prix qui sont à nouveau passés, on va essayer de voir s'il n'y a pas des ordres intéressants maintenant si vous voulez accumuler, et on va essayer de voir des niveaux de prise de profit partiels et où Link pourrait se projeter à l'avenir sur ce cycle. Mais c'est magnifique, c'est exactement ce qu'on cherche. On a une super belle structure sur Link. Voilà, on est tout simplement venu retester des niveaux de breakout, ici des retests, on est venu recombler de l'imbalance, on voit un peu de tout en ce moment, mais tous ces concepts sont liés au final. On est revenu, si vous tracez un Fibo, par rapport à ce bottom là, retester le 786 de Fibonacci. Si vous prenez le marché très long terme, voilà, et que vous prenez ce top, ce bottom et ce top, on est revenu très certainement tester un 886. Bon, ça c'était pour l'ancien bottom. Et là, hop, on est repassé dans des zones d'investissement. Bon, bref, toutes ces zones étaient bonnes pour de l'investissement. On est en train pour moi d'en sortir, mais c'est pas grave, on peut très bien avoir un retest après une prise de profit, on va le regarder. Donc maintenant, là, sur Link, si je passe un peu plus court terme pour nous c'est weekly, hein, je suis investisseur. Pour moi, là, maintenant, quelque chose qui ferait sens, acheter ici, c'est trop risqué. Franchement, donc quelque chose qui ferait sens pour moi, alors, ça fait des grosses retraces, je suis d'accord, vous risquez d'être peut-être choqué des prix que je vais donner. Encore une fois, c'est si on les a, je constate que je veux bien y rentrer. Si je les ai pas, je continue avec le bag existant ou je vais chercher autre chose ailleurs. C'est pas un problème, on n'est pas là pour être amoureux de Link, forcer la chose. On est là pour acheter du Link quand en plus le fonds est bon, mais le risque-récompense est bon pour l'accumuler. Il y a des zones qui sont des zones d'accumulation, il y a des zones qui sont des zones de distribution. C'est comme ça, c'est plus le moment d'investir. Pourtant, sur le très long terme, c'est haussier. Tu auras très certainement raison sur le long terme, même si tu l'achetais ici. Par contre, le PRU, le résultat ne sera pas le même. Et surtout, si tu achètes mal, tu vas avoir tendance
comme beaucoup, à forcer les choses plus tard et du coup à jamais prendre profit. C'est-à-dire, les profits sont souvent bien pris parce qu'on a bien acheté. Quand on a bien acheté, on est plus tenté à prendre des profits parce que le multiple est de suite plus rapidement, plus gros. Ok, c'est hyper important ce genre de choses. Bon, donc maintenant, pour réaccumuler, je vais passer en mensuel. Bon, bien sûr, on est passé haussier, retest, continuation. Alors maintenant, pour moi, allez, on va se remettre malgré tout un Fibonacci un peu long terme pour voir la cohérence de tout ça. Ok. Pour moi, grand minimum maintenant. Tout ce qui repassera pas sous les 20 $, c'est trop risqué. Ok. Malgré tout, je n'irai pas. Alors, le strict minimum pour moi, mais vraiment, hein, le strict minimum, vous avez ce niveau de prix, les 19,22 $. Moi, perso, j'irai pas à ce prix-là. Mais c'est le strict minimum pour ceux qui voudraient absolument du link. Vous avez les 15,20 $. Et éventuellement, alors est-ce qu'on peut appeler ça un ordre Black Swan? Pas forcément, parce que malgré tout, si on venait retester ce niveau, on resterait dans une structure haussière. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est difficile d'acheter là. Parce que acheter là, ça, si vraiment on a un move de cette ampleur, t'as pas le droit de vendre. Parce que si tu vends ici, potentiellement, tu vends le bottom dans cette structure haussière. Ça n'a pas de sens, en fait, de vendre ici. Donc peut-être que ce qui fait plus sens, c'est ne pas acheter ici pour se permettre, si on vient là, d'acheter. Par contre, ce que je dis souvent, c'est que potentiellement, là, on peut breaker, retester et partir. Mais c'est plutôt des choix de swing trader ici. C'est-à-dire que le swing trader, il va trouver des raisons sur de l'unité plus petite de se positionner sur des niveaux comme ça, d'avoir un stop loss très serré. S'il est sorti du jeu, boum, il sort d'un point de vue trading et il aura des zones d'investissement plus bas. Parce qu'on développe une schizophrénie. Parce que des fois, tu dis, mais pourquoi c'est bull et pourquoi j'y vais pas? Mais parce que là, d'y aller pour un trader court terme, t'as la proba avec toi haussière, t'as le risque avec toi, mais encore faut-il couper. Par contre, si t'es investisseur et que tu sais que tu couperas pas, que t'as pas ces notions de court terme, tu vas holder. Et si tu hold, il valait mieux ne rien faire en fait. Voilà, c'est ça le truc. On n'est pas là pour deviner, on est là pour constater qu'il y a une proba de continuation haussière, mais qu'en gros, j'ai pas le risque avec moi en tant qu'investisseur. Pour un trader, pourquoi pas? Donc voilà pour les niveaux, on pourrait affiner, hein, mais les niveaux qui sont intéressants, je vais comme d'habitude vous donner éventuellement un petit ordre, un petit niveau Black Swan, ok, qui est un niveau improbable entre guillemets, où c'est pas possible, tout ça, jusqu'au jour où ça devient possible, hein, on connaît la chanson. C'est vraiment audacieux, c'est juste pour la forme, mais pourquoi pas, ça a le mérite d'exister. Je vais vous mettre ça ici. Est-ce qu'un petit ordre Black Swan, on n'aurait pas intérêt de venir, tu sais, sur un drama, un truc où Bitcoin vraiment décroche avant vraiment un printemps de malade l'année prochaine. Merde, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà, si on venait les 7,70 $, bon, j'avoue, ça fait très bas, ok? Mais je pourrais vous montrer des graphiques où des fois il y a eu des petites sélections naturelles avant un cycle, blam, on vient racler tout le monde et après c'est parti. Bon, en gros, je suis pas là pour savoir si ça va arriver. Je suis là pour constater que si ça arrive, est-ce que tu y es ou pas? Est-ce que tu veux jouer ce play? Est-ce que tu veux garder du cash pour faire ça? Ou est-ce que tu veux plutôt t'y mettre? Après, c'est les choix des uns et des autres. Le deal, c'est d'être conscient de ça. C'est pas de deviner si ça va arriver. Passage, Swing Invest, si vous voulez rejoindre. Je resserre les taux, je vous le dis, de plus en plus je resserre les taux. Parce que j'ai eu ces derniers temps beaucoup de gens qui viennent, ouais, ils veulent juste savoir, m'expliquer comment ils font. Bon, mais je m'en fous en fait. Je veux dire, il y a beaucoup, en ce moment, je vous le dis, il y a un public court-termiste qui arrive et qui veut que quelqu'un lui dise si ça va continuer à monter ou baisser. Et en ce moment, vous avez beaucoup de gens qui veulent, qui sont attirés par l'objet brillant. Alors, attention, moi je pense qu'on est encore assez tôt dans le cycle pour qu'il y ait des retraces, mais il faut l'attendre, ok? C'est soit tu y es, très bien, stratégie de prise de profit partiel, soit tu n'y es pas. Pour moi, il faut attendre des zones pour potentiellement... Et moi, j'ai déchargé hein, des prises de profit pour réaccumuler, parce qu'il pourrait y avoir à nouveau des prix intéressants. Okay, et en ce moment, tu sens plutôt des gens qui veulent se conforter dans l'idée qu'il n'y aura pas de retracement, donc qui ne prennent pas profit. Et donc, par déduction, ceux qui viennent d'arriver, qui pensent qu'il n'y aura pas de retracement et qui veulent acheter ici. Et donc, ils attendent que quelqu'un leur confirme que c'est le bon move de le faire. C'est pas du tout l'éthique du Swing Invest. Le Swing Invest, c'est on attend les zones avec patience qui correspondent à des zones d'investissement pour maximiser les chances de se mettre à l'abri. Une fois qu'on a maximisé ces chances-là, quand ça part, on prend des profits, ok, partiels. On repère les structures pour savoir qu'est-ce qui peut aller découvrir potentiellement statistiquement un nouvel ATH, à quel point on a envie de vous jouer ce risque-là ou pas. Donc si tous ces trucs-là vous parlent, n'hésitez pas à rejoindre, on est 75 à la communauté. Je resserre les taux petit à petit. C'est du bon sens paysan, c'est le Swing Invest, on a une commune très quali, c'est pas une commune de gamins là qui rêvent. Si vous voulez en être, n'hésitez pas à prendre un call avec moi en dessous, je vous expliquerai. Il y a des suivis de groupes hebdomadaires, il y a un canal Telegram, il y a du one-to-one, ça dépend des formules que vous avez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Donc maintenant qu'on a ces points d'achat, on va partir sur de la prise de profit partielle à venir, puisqu'on rappelle dans ce début de vidéo que je pense que Link ira faire un nouvel ATH, enfin, en tout cas on s'en fout de ce que je pense. C'est ce que me dit le graphique sur le long terme. Il y a pour moi
un premier TP qui va être évident sur les 31,90 $, ok. Alors il y avait peut-être un premier TP là dans cette première phase à prendre plus tôt. D'ailleurs d'ailleurs je vais vous la repérer la zone. Si vous repreniez des anciennes vidéos, très certainement que vous les avez. Toute cette zone ici pour moi était une première zone de résistance. Alors il y a des altcoins comme Solana qui l'avaient défoncé cette zone, hein. Mais c'est pas un souci, il y a des altcoins par contre comme Link, où ça a marché parfaitement et on a évité la retrace. Maintenant d'un point de vue structure, ça fait plus sens de le reprendre ici. Pourquoi? Parce qu'on est repassé boule, donc l'objectif ici, quand on remontait, c'était d'aller prendre ce niveau. Chose faite, donc où est-ce qu'on pourrait maintenant peut-être avoir le top ici temporaire pour retracer? Le problème c'est ça, c'est que cette retrace ici peut vous recoûter juste ça. C'est pas grave, ça serait juste un pullback, hein. Ça peut vous recoûter 35, 36%, 40% de la ligne. C'est ça qu'on veut éviter. Et si ça passe, bah écoute, ça passe. Consolidation, ça passe, c'est la diversification de risque. Tu payes une assurance pour pas être handicapé et terminado. Ok, donc ce niveau n'est plus d'actualité. Le niveau ici, 31,90, pour moi, fait sens d'être pris. Si vous ne voulez pas le prendre, ne le prenez pas, il n'y a aucun souci. Le but, c'est pas de savoir qui aura raison. Le but, c'est que quand vous êtes sur le niveau, êtes-vous conscient du play que vous jouez? Voilà, c'est juste ça en fait, hein. Est-ce qu'il y a un autre niveau pour moi pré-ATH? Je devrais très certainement en trouver un. On va le trouver, j'y vais. Voilà, en 12 heures, tout est... Est-ce que ce niveau a été... Regardez, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard sur le marché. Ici, vous voyez, il y avait un imbalance, un trou de liquidité à cet endroit-là. Je regardais si justement sur le bear market précédent, on l'avait retouché. Regardez. On est venu pile poil toucher cette chose-là, quoi. Ok, sur le bear market précédent. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, bon, écoutez, je vous donne comme une prise de profit. On va peut-être essayer de corréler ça avec une petite extension de Fibo. Et on va voir en termes de découverte de prix maintenant où est-ce qu'on pourrait aller. Alors, on va faire une projection court terme. Voilà, allez, vous voyez, vous avez peut-être une corrélation. Un petit ATH, par exemple, il n'y a pas trop de liquidité ici. Donc, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc de ce style? Retracement, on prend, et le retracement juste en prenant la liquidité. C'est pas grave, on ira très certainement plus haut. La question, c'est, encore une fois, ça peut vous découper 40-50%. Il y aura des dips dans le cycle, vous le savez. Ceux qui ont déjà vécu des cycles. En fait, en ce moment, il y a deux publics. Il y a le public qui arrive, qui découvre. Et là, il n'y a que des champions du monde en ce moment. Ouais, t'as rien compris, tout ça. Et il y a ceux qui ont déjà vécu des cycles, à qui ça parle, tout ce que je suis en train de dire. C'est pas parce que c'est bull qu'il faut pas prendre des profits. Il y a quand même des dips dans les cycles. Et c'est là que vous allez faire la diff sur un cycle. 1, vous dormez mieux, vous évitez l'ulcère à l'estomac. Et 2, la roue devient beaucoup plus intéressante. Par contre, ça demande un lâcher prise sur le fait que s'il n'y a pas de dip, ah merde, et que du coup, ben, c'est pas grave, tu iras acheter quelque chose d'autre, ou ce cash que tu as récupéré, tu le fais travailler sur de la DeFi, tu fais du rendement, etc. C'est de la gestion de risque. On va essayer maintenant de confluer et se faire rêver avec le long terme pour terminer la vidéo. Hop. Il y aura très certainement une jaune charnière à l'approche des 100 $. Ok. Et est-ce que Link après est capable d'aller chercher les 200 $ sur ce cycle, presque les 200 $? À voir, c'est totalement possible. Si on y va, est-ce que je serai présent? Et si justement on se retourne juste avant et que ça me coupe l'herbe sous le pied, est-ce que je ne vais pas confondre obstination et persévérance? Et est-ce que je serai capable du coup à voir la réalité en face et couper court parce que le cycle est potentiellement terminado? C'était Benjamin, bonne journée à vous ou bonne soirée, à la prochaine, bye.